Et bonjour à tous, c'est GB, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va passer L1. On est jour 2, donc jour 2 le niveau est vraiment élevé, à partir du Mythique 3, L1, L2, on tombe que contre des équipes qui jouent vraiment très bien, il y a des très bons joueurs et ça c'est bien parce que ça, en fait ça m'avait manqué de tomber sur des matchs de qualité. Juste là je vous explique la draft, on prend Stu parce que Rico est open, on voulait prendre Rico mais Stu ça counter Rico. Rico vous pouvez le counter. Alors que Stu, c'est déjà vachement plus dur, ça limite des trucs. Contre Stu, faut répondre des trucs aggro avec du heal, genre Berry Draco. C'est un bon contre à Stu, ou alors Poco, Frank, des trucs comme ça. Parce que Stu, ça n'a pas beaucoup de DPS. Il répond Rico, qui est un très mauvais choix parce que ça se fait counter par Stu. Et répond Buzz. Buzz, à la limite, pourquoi pas. Mon mate, il va décider de prendre Surge. Alors à savoir qu'on n'est pas du tout en voc, hein, c'est des randoms un petit peu dans ma FL. Mais donc Surge, c'est plutôt pas mal parce que je vous montrerai comment on fait, mais en game, Surge, ça a le match-up sur Rico avec le deuxième gadget en tout cas, pas le shield, mais bon là il va jouer le shield parce qu'il y a un buzz. Mais je vous montrerai avec un schéma comment on fait pour gagner un Rico en 1v1 pur sur cette map avec un Surge avec le deuxième gadget. Disons que là, leur seul bon pick en last pick c'est Tara, pourquoi pas, c'est pas mal. Moi je leur aurais conseillé un Spike qui aurait été vraiment mieux parce que le Spike a triple match-up sur nous et il aurait peut-être fait plus de dégâts que la Tara. Juste le pick Rico pour moi est une erreur parce qu'on peut le counter. En fait un Rico vous pouvez jouer autour, un Stu, ça enlève énormément de possibilités. Moi je vais partir à gauche. Alors là je vous commence en voix off évidemment parce que j'essaie de me concentrer, les games on n'a pas trop le droit à l'erreur. Voilà. La Tara aussi très important, elle joue la vision, c'est éclaté, ils ont déjà un buzz. Donc pourquoi prendre la vision? Ils ont besoin des ombres contre notre compo, mais vraiment. Donc ça c'est un énorme choc de la Tara. Le Surge il fait un tout droit, on lui tire pas dessus, donc ça c'est hyper problématique. Et là je vais vous montrer à l'écran, je vais vous montrer avec des flèches, mais avec votre Surge, si vous activez le gadget et que vous faites un all-in au start après une ou deux rafales du Rico en passant côté intérieur du couloir, le Rico il peut rien vous faire. Il n'aura pas le rebond, il sera pas en train de tirer sur le côté intérieur. Bon évidemment il y a ses mates qui peuvent venir l'aider, mais si vous êtes en 1v1 pur contre un Rico avec un Surge, vous claquez le gadget et vous faites un tout droit côté intérieur du couloir, que ce soit à gauche ou droite, on s'en fout, et le Rico vous allez le laver, vous pouvez le tri-tap en fait. Là on a vraiment tous les match-up parce que en fait si la Tara avait pris ses gadgets, pas sûr qu'on aurait pu vraiment bien s'en sortir. Mais là vu qu'elle a pas les ombres, elle counter que dalle la Tara. Elle a son ult, donc je me décale pour être bloqué par le mur. Vous voyez, comme ça je me fais pas grab et je prends pas les dégâts de lutte. La Maisie, bah c'est super fort. Entre guillemets, là, j'ai rien à faire, on a tellement les counters qu'on a juste à bien jouer un peu tous et ça va bien se passer. J'ai même pas besoin de bien jouer, on a tellement l'avantage de la draft que ça déroule tout seul. Et en fait, à partir d'un bon niveau, tous les joueurs mécaniquement sont plutôt bons. Vous n'allez pas vraiment vous différencier par le skill pur. Par contre, vous allez vous différencier de ouf par la stratégie adoptée en game, comment vous adaptez, et surtout par la draft. Après, vous pouvez avoir une draft excellente si vous n'avez pas réussi à l'adapter en game, et ça arrive souvent, ça sert à rien. Contre Rico, vous voyez, j'essaye de casser les murs pour qu'il ait le moins de rebond possible, et j'essaie de casser les bush pour qu'on puisse pas se faire surprendre par la Tara ou le Buzz qui, eux, ont la visu sur nous. Histoire d'être un peu à égalité. Bon là, je meurs, mais c'est pas hyper grave, mes mecs, ils font le taf, ils gèrent le côté droit. Franchement, dès que vous commencez à jouer en team, c'est tellement plus satisfaisant quoi. Les games elles deviennent gagnables tout simplement parce que vous faites des... Bon, si vous n'êtes pas trop bête, vous jouez avec des gens qui ont à peu près votre niveau. Donc ça c'est quand même compliqué à trouver. Et ça se passe mieux quoi. Enfin depuis que je joue en team, je lose quasiment plus. Ou alors je lose mais contre des très très bons joueurs. Ou si vraiment on fait n'importe quoi. Alors qu'en solo j'ai beau faire ce que je peux, il y a des moments c'est vraiment impossible. J'ai pas des stats de ouf, le Surge a tout fait. Mais tout le monde a fait sa part, donc ça c'est bien. On est presque L1, pour l'instant ça se passe bien. Donc on va enchaîner les games. Je me rappelle plus sur quelle map on va tomber. Phoenix Flamboyant, ouais. En ce moment je tombe énormément sur des maps de KO, ça c'est un peu pénible. Je me laisse encore quelques jours, je pense que je vais attendre au moins encore une semaine. Enfin, je vais essayer de sortir à chaque fois que je push en ranked et que j'ai des trucs intéressants à vous dire, j'essaierai de sortir une vidéo jour 1, jour 2, jour 3. Si je peux pas, c'est pas grave, on avancera dans les jours. Enfin, quand je dis jour 1, c'est à dire que c'est le jour 1 de la ranked, jour 2 de la ranked. C'est pas le deuxième jour où je joue. C'est-à-dire que si je vous dis jour 2, sachant que la ranked c'était mardi, ça veut dire que je parle du mercredi. Et donc là on est sur Phoenix Flamboyant. Et oui, ce que je voulais vous dire c'est que du coup je me laisse encore une semaine pour un petit peu cerner un petit peu le mode, voir comment le matchmaking fonctionne, même si j'ai déjà à peu près fait le tour. J'ai pas envie de vous dire de bêtises, avoir un peu de recul, pas réagir à chaud sur la situation. Alors j'ai fait un petit coup de gueule dans ma vidéo précédente où oui,
Peut-être que je referai un coup de gueule dans la vidéo qui sera dédiée à ça. On verra bien. En tout cas, pour l'instant, je suis mitigé. C'est vrai que depuis que je joue en team, il n'y a plus trop de problèmes en fait. C'est dommage. Mais depuis que je joue en team, ça se passe vraiment bien. Et le jeu est sympa en fait quand vous jouez en team, parce que le matchmaking il favorise les jeux en team, très bien. Maintenant il y a toujours le problème du braquage et du prime qui ont été remove et le hockey, enfin faudra qu'on en parle du hockey, mais c'est dommage de mettre ce mode là en compétitif, je trouve qu'il l'est pas en tout cas. Donc là on a Gus, en face ils ont répondu par Jeannette, pourquoi pas. La Piper c'est bien pour counter Gus, maintenant c'est assez dangereux de prendre une Piper. Et on répond par un Tick, Tick c'est safe, c'est un très bon lanceur, l'ulti vous permet de carry pas mal de trucs, il a l'hypercharge, ça c'est bien. Le pick me dit je suis pas fan. Là, vous voyez, j'aurais plus pris un RT pour faire un truc... parce que là, ils pourraient prendre Daryl, en réalité. Je sais pas s'ils vont... Je me rappelle plus ce qu'ils vont faire, mais ils pourraient prendre RT. Parce qu'en fait, Mandy, Gus, le problème, c'est qu'on a une double faiblesse. On a double long range qui peuvent pas faire grand-chose. Alors, ça répond avec un gré, ce qui est plutôt bien. Ils doivent aller chercher le tick. Maintenant, c'était pas le meilleur truc. Je pense que j'aurais pris Daryl à leur place. Parce que le Daryl a free match-up. Je me rappelle plus trop comment la game va se dérouler, mais il me semble que le gré jouait vachement bien. Et que la game est très très tendue. De toute manière, là, c'est que des games contre des joueurs qui sont vraiment très très bons, quoi. Les gens sont pas L1 par hasard non plus. De toute manière, vous avez dû vous en rendre compte, mais je pense que la plupart d'entre vous sont stuck peut-être en diamant ou peut-être début mythique. Il y a une raison, c'est qu'après, le niveau est quand même vachement haut. Le gré qui arrive à prendre le kill sur le tick. Bon, c'est pas de bol, mais le tick aurait pu s'en douter, c'est un peu dommage de sa part. Moi, je vais essayer de gérer un peu comme je peux, charger mon nul pour la prochaine game. Là, de toute manière, c'est lose. Donc, pas de panique, c'est pas fini. Nickel. Juste pas trop charger ulti du gré, c'est le principal. Et puis aussi éviter que la Jeannette ait son hypercharge, parce que ça peut être game breaker. La Piper, si elle l'a, c'est pas trop grave. Important, là je pars sur le côté droit pour pas qu'on se fasse enfermer, parce que si la Jeannette arrive et nous enferme par le côté droit, ça va être compliqué. Très bonne ulti de la Mandy. Bon, l'ulti de Mandy, c'est un petit peu... C'est 50% skill, 50% luck, hein, on va pas se mentir. Il y a des fois, vous mettez des bons ultis, mais ça touche pas, quoi. Là, le gris, je sais qu'il m'attend au grab. C'est un peu... c'est un peu oppressant. Voilà. Et une fois qu'il l'a claqué, c'est bon. Mais ça, vous voyez, il y a des brawlers maintenant qui ont pris un up ou un nerf. Enfin, ça dépend de la situation. Mais par exemple, vous savez, le rework des gadgets qui fait qu'on a gadget infini. En fait, ça peut être un up dans certains cas. Par exemple, on pourrait se dire que pour Brock, pour ouvrir la map, c'est un désavantage. Alors, c'est un désavantage en début de game. Mais sur le long terme, vous pouvez casser toute la map parce que vous avez gadget illimité. Alors qu'avant, vous en avez que 3 ou 4. Mais par contre, vous pouvez pas les mettre aussi vite. Donc voilà, ça peut être un up comme un nerf. Le gré, par exemple, il a gadget illimité, donc il va pouvoir être embêtant tout le temps. Alors qu'avant, il pouvait les spammer au début, oui, mais ça se faisait pas trop. Donc pour gré, par exemple, c'est un up les gadgets. Pour Brock, ça dépend. En début de game, c'est un nerf, mais pour le long terme, c'est un up. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Max, je sais que Max, maintenant, je le joue beaucoup plus aggro parce que je peux me permettre de claquer des gadgets, je sais que j'en ai à l'infini, alors qu'avant, il fallait les temporiser pour en avoir assez pour certaines situations. Donc pour Max, c'est un up, finalement. Bien joué au gré. Alors là, le gré, je trouve qu'il a super bien joué, il m'a juste bien joué à lui. En fait, ça se voit à ses déplacements et à sa prise de décision que... Le mec il gère de ouf, donc on va perdre cette manche. Mais voilà, encore une fois, ça me dérange pas moi de perdre comme ça. Juste le Jonas là, celui qui joue le gré, il a super bien joué. Et donc bravo à lui, pas s'il est français, anglais, j'en sais rien. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il a très bien joué et j'ai appris quelque chose. J'ai appris que le gré, il pouvait faire ça et que je pouvais rien faire contre. Que j'aurais dû mieux jouer et pour les prochaines fois, je serai meilleur grâce au gré. Et c'est ça le plus important, c'est ça que j'attends de la ranked, c'est d'apprendre des trucs. Là, notre Mandy se fait tout tap, j'espère qu'elle aura au moins appris que Piper Mandy, c'est l'avantage de la Mandy, mais il faut faire quand même attention, parce que si vous prenez une seule tape, vous faites curve derrière et c'est finito. En fait, s'ils sont vraiment bons, je vous dis, ouais. Ça fait plaisir en tout cas de tomber un peu plus contre des joueurs comme ça. J'ai essayé de reprendre l'e-sport aussi récemment, mais comme je suis au tout début, évidemment, on ne joue pas contre des teams très fortes. Et là, c'est l'occasion de jouer contre du tier B, du tier A. J'ai même joué là, aujourd'hui, contre... Comment c'était? Des gros joueurs tier S qui ont fait les Worlds. Bon, j'ai oublié. Mais Totem, je crois. Ouais, je crois que c'était Totem. On a arraché un set, on a failli prendre le deuxième. Ce qui veut dire que c'est bien, ça permet vraiment de s'entraîner parce que avant j'aurais jamais pu espérer battre Totem. Maintenant, en vrai de vrai, il n'y a aucune team qui me fait réellement peur. Je dis pas qu'on peut gagner toutes les teams, mais disons que avec mon équipe, je sais que je peux essayer... On pourra à peu près faire quelque chose contre n'importe qui. Alors, sur plusieurs games, évidemment, ils seront meilleurs que nous, ça c'est indéniable.
mais je sais qu'on est capable de venir arracher des games à du tier A, du tier S. Donc ça c'est très bien parce que ça fait de l'entraînement et ça prouve qu'aussi les mecs en tier A, tier S, c'est pas non plus des... Enfin, c'est des monstres, mais ils sont pas non plus... Ils peuvent perdre des games, quoi, c'est ça que je veux vous dire. Ici, il y a 1-1, si on perd la game, on perd tout le match, donc j'espère que mes mates font pas n'importe quoi. La Mandy, elle met des bons ults, malheureusement là, moins de réussite. Ce que je vous disais, avec les ults de Mandy, il faut aussi pas mal de réussite. Ça c'est très bien, on arrive à cross-kill la Jeannette, c'est un truc, vraiment je vous recommande de le faire. C'est à partir d'un certain niveau, il va falloir aider vos mates tout le temps. Il va falloir pinch, mais attendez pas qu'on vous le dise. Hein. C'est dès que vous avez une occasion de tirer sur quelqu'un, faites-le. Attendez, juste gérez pas votre lane et attendez pas bêtement en essayant de gérer votre match-up en vous disant moi je gère que mon truc et en face s'ils font pas la diff ils sont nuls. Non, ça dépend des situations, mais vous devez être en mesure de gérer toutes les situations pour vos mates, pinch, et normalement si vos mates sont bons, ils vont le faire aussi pour vous. Et ça marque une vraie transition dans le niveau des joueurs. En vrai, le Grey a super bien joué. Là, j'ai full choke, j'ai raté 3 tirs de suite. Je me rappelle plus. Ok. J'ai cru qu'on allait le lose, je me rappelais plus. Et là, si on avait perdu, ça aurait été carrément ma faute. J'ai super mal joué, j'ai raté 3 tirs de suite. Le shoot dégueulasse. En soi, j'étais bien positionné. Mais là, c'est un problème de technique, plutôt. Et vraiment, ça peut vous coûter des games, hein, la preuve à l'instant. Je vais repartir à droite, en essayant de pas trop me faire surprendre par le Grey, parce que le Grey vraiment joue bien, et c'est un problème. Vous avez vu, l'Amandier, c'est pas adapté, il a repris la même chose qu'au round d'avant. Et ça, c'est problématique. Vous prendre une dinguerie une fois, c'est possible. Rater des shoots, c'est pas grave, c'est un problème technique. Mais les problèmes de positionnement, voilà, et ça, c'est important. Là, vous voyez, je gagne que sur le positionnement. J'arrive à négocier un double kill en situation de 2v3, rien que parce que j'ai réussi à sneak et à me positionner de la bonne manière. Et ça peut clocher des games. Alors il me semble qu'on va quand même la perdre, le Grey va réussir à faire un truc. Encore une fois, hein, le Grey, bravo à lui, il a vraiment super bien géré son Grey. Hein. Comme quoi, c'est jamais, ça c'est une bonne leçon, c'est jamais fini et dans les deux sens. C'est-à-dire que eux, ils étaient en 3v2, ils auraient dû gagner, j'ai remis la game à 0. Et ensuite, nous on était en 2v1, on avait remis la game à notre avantage, et on va se débrouiller pour la lose de mémoire, je crois qu'on la lose, j'avais eu trop le seum d'ailleurs. Parce que j'ai raté des tirs, et parce que je me suis fait avoir trop bêtement par un Grey qui a bien joué. Bravo à lui, encore une fois, ça me dérange pas de perdre contre quelqu'un qui fait une masterclass comme ça. Et la prochaine fois, je ferai mieux. Donc voilà, il y a le positionnement, hyper important. Apprendre de ses erreurs, comme la Mandy n'a pas fait. J'espère que vous voyez déjà, là, elle apprend plus, elle back un petit peu quand elle tire. Vous voyez, vous avez vu ce qu'elle faisait pas avant. Et ça, c'est bien. C'est-à-dire qu'elle a compris de ses erreurs. Il lui a fallu 2 fois, mais vaut mieux qu'elle comprenne. Hein. S'il lui a fallu 2 fois, c'est très bien. Moi, elle se fera pas avoir une 3e fois. Et oui, après, il y a une adaptation de stratégie, parce que là, c'est des adaptations individuelles, mais il y a des adaptations aussi à faire en team. Là, c'est au niveau de la stratégie plus globale. Savoir comment vous allez faire une rota, qui va contre qui, est-ce que vous jouez aggro, est-ce que vous jouez passif. Bon, là, par contre, on rentre dans du niveau qui, à mon avis, permet de venir débloquer un tier B. On n'est même plus dans du tier C, selon moi. L'adaptation... D'ailleurs, j'ai joué contre Equac aujourd'hui. Je vous mettrai sûrement le replay. Par contre, je m'excuse, hein, mais ce sera en mode spectateur parce que j'avais pas record sur le coup. Donc là, on va gagner cette manche, je crois, ouais. J'espère en tout cas. Okay. Et je vous montrerai, j'analyserai ces games avec vous parce que c'est l'exemple type de la capacité d'adaptation en game. C'est-à-dire que notre team s'est adapté, eux se sont adaptés et nous, on s'est réadapté. Et voilà, ça, c'est... tous les bons joueurs, en fait, ils s'adaptent en temps réel. Et il y a même des games où dès que ça switch de lane et que c'est plus à l'avantage d'une équipe, ça re-switch de lane, et l'autre équipe re-switch de lane, et votre équipe, elle re-switch de lane, etc., etc. Et c'est pas un problème. Là, je crois que c'est logique d'ailleurs que la game, on va la gagner. Le Grey qui est très oppressant, parce que là, s'il me grabe et qu'il ult, je suis mort. La Mandy, il faut pas qu'elle se fasse attraper par la Piper. C'est hyper oppressant pour elle aussi. Et le Tic, je sais pas trop comment il se débrouille parce qu'il a des bons match-up, il a juste à zoner. C'est étonnant qu'il galère autant contre une Jeannette. Mais la Jeannette, elle peut l'all-in.
Il me semble qu'elle a le jump, donc elle peut aussi surprendre le tic. Donc il fait bien non plus de pas trop se donner. Moi j'ai le gadget que je peux activer. Ça peut être bien pour aller prendre un kill. Le tic survit miraculeusement, ça fait plaisir. Et là si je mets mon gadget, c'est très bien. Voilà. Ça permet de débloquer les situations. La Piper qui est one shot, il devrait pouvoir prendre le kill. Et normalement là en 2. Voilà, très bien. Mais petite frayeur, mais ça passe quand même. Et ouais, c'est la deuxième game, ok. Donc je me rappelle plus combien on va prendre sur cette game. Je crois qu'on va prendre pas mal, voilà. Plus 100. Plus 100, c'est vraiment bien. Je vous dis, le minimum que vous puissiez prendre dans le nouveau mode, c'est plus 60. Et le maximum, je sais pas, j'ai déjà quelqu'un qui a pris plus 220. Que c'est pas mal quand même, 220. Ça veut dire qu'il y a au moins, je dirais, 2 voire 3 grades d'écart entre les deux teams. Pour la prochaine game, je crois que c'est la game du L1, encore à voir. Et on tombe très souvent sur du KO. J'aime vraiment pas trop ce mode, c'est pas grave, on va quand même le jouer. Mais vraiment, le prime, s'ils le remettent pas... En fait, s'ils mettent KO ou prime, ça me va. Pour moi, c'est pas la même chose, mais c'est la même mécanique. Mais par contre, s'ils pouvaient rajouter le braquage, juste le rajouter à la rota en fait, sans retirer quelque chose d'autre, qui rajoute le braquage, je pense que ça pourrait être un bon ajout pour la ranked. Ici, il y a Eve Open et il y a Brock Open. Donc là, alors il me semble de mémoire que mes mates ils vont me dire de prendre Eve. Donc je crois que je vais prendre Eve parce que je me suis laissé influencer. Mais en vrai, si j'étais resté dans ma ligne directive, parce que je sais que je suis bon en draft. Et me connaissant, là je voulais prendre Brock, c'est sûr. Mais au final, j'ai pris Eve parce qu'on m'a mis la pression pour mettre Eve. J'aurais pas dû, j'aurais dû garder Brock. En fait, je trouve vraiment Brock, c'est beaucoup trop fort sur cette map. Mais vraiment, quoi, c'est... En fait, ça permet de casser le mur, ce qui permet à n'importe lequel de vos mates de prendre le side à gauche. Alors que Eve, vous savez qu'il y a une Eve à gauche quoi qu'il arrive et vous pouvez vous adapter. Là, mon mate, il décide de prendre Brock. Alors, c'est plutôt... en tout cas, moi, je voulais qu'il prenne Brock. À la dernière minute, il prend Belle. C'est complètement bête parce que le Brock, ça va faire quasiment pareil que Belle en termes de long range. Voilà, ils prennent... et voilà. Prennent le Brock et le Pearl. Le Pearl, très bien joué parce qu'on peut pas, du coup, aggro parce qu'ils ont un Brock Jean, ça c'est bien. Parce que sinon, s'ils avaient pris une Mandy par exemple, on aurait pris Daryl, on aurait pris un truc un peu aggro. Là, je trouve qu'il faut pas partir Nani, parce que c'est trop aléatoire contre le Jean, est-ce qu'il va toucher ou pas. Si il est bien joué, ça peut le faire, mais contre un Pearl Jean, c'est chaud. Et il décide de Gus. Gus, pourquoi pas, qui a quand même pas mal de vie. En vrai de vrai, je pense que j'aurais pris RT pour tenir un peu le Pearl, éviter de se faire surprendre, éviter aussi que le Jean puisse avoir un grab gratos sur le... Parce que là, il peut grab le Gus, mais un RT, vous avez moins tendance à le grab. Donc je me rappelle plus du tout comment la game va se dérouler. Évidemment, je vais à gauche. Le Brock en face, lui, il va ouvrir son side. Et il va permettre au Jean de faire le truc. Le Pearl, logiquement, il devrait être sur mon side à moi. Et le Brock, maintenant contre la Belle, s'il joue max range, il a le match-up. Donc c'est pour ça que j'ai pas trop compris le pick Belle. Peut-être qu'il voulait éviter un last pick embêtant, mais dans ce cas-là, il fallait prendre Pearl ou RT. Et c'était réglé. Pour ça, je vous dis, Pearl et RT dans ce genre de map, en KO, c'est vraiment très fort, parce que ça vous permet de jouer la game en long range, et de vous sécuriser face à un tank ou un truc potentiellement aggro. Là, le Pearl, il joue vraiment bien sa game. Quand vous êtes contre une Eve à ce niveau-là de la map, mettez-vous devant le mur incassable et faites des micro-dodge ou ça. La Eve peut pas vous mettre un foot clip, et c'est hyper embêtant parce que ça permet aux autres de prendre la position. En fait, il verrouille la laine de gauche, pendant que les deux autres mates, ils peuvent taper sur les deux qui sont bloqués dans le petit coin, quoi. Ici, dans cette position-là, vous voulez surtout pas être ici. On arrive à prendre le kill sur le Pearl, ça c'est une très bonne chose. Il va rester que le Jean à la fin. Voilà, le Gus est mort. Je voulais charger mon hypercharge, c'est dommage, j'ai raté trop de tirs. Parce que là, l'hypercharge sur ce genre de game, elle est décisive. Il y a un Brock, il y a un Jean. Le Pearl peut faire quelque chose contre l'hyper, mais globalement, c'est hyper handicapant. Parce que si je claque l'hyper pendant que le poison commence à push, nous, ça nous permet de reprendre la position super vite, et la position ici, elle est super importante. Notre Belle qui se fait avoir, bon, c'est dommage. Après, comme je vous dis, en face, c'est vraiment des bons joueurs, hein. Quoi qu'il arrive, à ce niveau-là de la ranked, les gens en face sont pas là par hasard. Si au bout de 2 jours, vous êtes déjà L1, L2, c'est que vous savez jouer, quoi. Il n'y a aucune véritable fraude qui se retrouve en L2 jour 2, en ayant mal joué, même en se faisant carry, c'est pas réellement possible. Maintenant, je pense qu'en étant en solo, si vous jouez décemment, je pense que jour 2, vous pouvez être mythique 3, quoi, sans trop de difficultés. Là, vraiment super bien joué du Jean, c'est hyper intéressant ce qu'il vient de nous faire. Moi, j'ai appris un truc, vous voyez. Je savais que ça se faisait, mais de voir le Jean hypercharge sauter et mettre son gramme, là, je me suis rendu compte que ça pouvait vraiment être pas mal.
Donc bien joué à lui, je sais pas si on va pouvoir revenir sur ça. Je me rappelle plus. Ouais, là c'est dommage. Je marche dans la flaque du Brock et on meurt, mais parce que sinon la game était vraiment gagnable. Donc cette manche-là, on va la lose. Sur cette manche, bah, on va refaire la même chose. Je vais partir à gauche. Juste avoir un peu de réussite. La belle, faut pas qu'elle se fasse avoir par le Jhin. Et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas grand-chose à modifier. On joue, on déroule notre jeu. En face, il déroule bien. Ça va se jouer à la chance, à la réussite. Qui arrivera à mettre le grab, qui arrivera à toucher le plus. Ce qui suffit que la belle touche, je pinch et le Gus met un fantôme et on prend un kill. Hein. Ça peut aller super vite et ça joue principalement sur la réussite. Il suffit que la belle touche, qu'elle fasse quelques rebonds, que les mecs ils reculent au spawn, voilà. Et ça c'est que de la réussite. Là j'ai failli mon saut, du coup je suis assez enfermé, c'est compliqué. Là dans cette situation il faut vraiment back. Il y a une erreur qu'il y a énormément de joueurs qui le font, hein, même des bons joueurs, c'est que souvent vous montez trop haut sur la map. Du coup, vos mates, ils peuvent pas vous aider. Et si vous mourrez, on peut même pas trade kill. Donc ça, c'est problématique. Là, vous voyez, le Gus, il était un poil trop haut. Donc là, il a pensé à back, c'est très bien. Mais voilà. Très bien joué du Brock. Ils ont changé les sides, je pense que c'est une bonne idée. Je galère plus contre le Brock que contre le Pearl. Le Brock est vachement handicapant. N'empêche qu'on va quand même la gagner. J'utilise mon ult pour tanker une balle. Ce qui peut vraiment faire la différence. Il rate un tir en plus. Dommage parce que s'il était allé au corps à corps en all-in, je pense qu'il aurait pu me tuer. On refait pareil, il faut juste se méfier parce que le Jhin peut prendre le pad et grab, oui. Il y a le Pearl aussi qui peut prendre le pad et activer le gadget. Et là, souvent, ça prend un kill. Ça peut se faire, un genre de move pour reprendre la position en cas de situation difficile. Vous voyez que le poison commence à push, vous n'avez plus d'alternative, faut le tenter. Là, j'ai mon hypercharge et je vais la mettre. Pas trop tard, mais pas trop tôt non plus. Voilà, là, c'est bien. C'est que le poison va pas trop push maintenant. Enfin, il va pas trop tarder. Mais là, ça nous permet de reprendre la position. Et quand le poison va arriver, ça va nous permettre d'avoir une position super bien. Là, on arrive à négocier un kill. C'est vraiment cool. Et à partir de là, la game, elle est pas finie. Encore une fois, dans ce genre de mode, il y a toujours quelqu'un qui veut faire un truc de... Voilà, exactement comme le Gus. Et là, il s'est rien passé. Mais on sait jamais. Il suffit qu'en face, ils arrivent à sortir une masterclass et c'est terminé, quoi. Donc vraiment, quand vous êtes en 3v2, restez en 3v2. Il y a trop de vols de game, trop bêtes. De manière, ça arrive à tout le monde, hein. Mais le truc, c'est d'apprendre, quoi. Et la prochaine fois, vous évitez de le refaire. On refait pareil. Globalement, on a joué pareil que la game où on a lose, mais juste, on a un peu plus de réussite, on a un petit peu plus touché. C'est pas que mes mates ont mieux joué, c'est peut-être qu'en face, ils ont moins bien joué. Voilà, ça peut se jouer, ça peut jouer à ça. Ils remettent le Pearl contre moi. Je pense que c'est pas forcément une bonne chose. Le Brock contre moi était vraiment handicapant. Et il pouvait essayer de partir sur les one-shots sur le... Enfin, le Pearl à droite, il peut essayer de faire un truc avec la speed dans les bush. Que le voilà. Et là, ils remettent le Brock à gauche. Donc c'est une bonne adaptation de leur part. Le Brock, il peut très vite m'enfermer. En fait, si le Brock, il arrive à me pousser quand je suis low, un peu comme ça, là. Là, si le Brock, il m'all-in dessus, je vais être obligé de reculer derrière la rivière. Et s'il arrive à bien me zoner, il y a un monde où je peux pas revenir. Ou alors il faut que je jump par-dessus le wall. Ça peut être compliqué avec un Jhin par-dessus. Tant qu'on garde la position, c'est très bien. Ça se passe bien. Mais ça va surtout... Là, cette situation elle se joue à qui va toucher le plus. Je crois qu'on prend le kill sur le Brock très bien. Et là, le Jhin, bah, de toute manière, il a claqué son grab. À mon sens, c'est une erreur. Fallait qu'il le garde pour après et qu'il tente ce qu'il avait fait avant. C'est-à-dire pad et grab juste derrière. Là, vraiment, je vous dis, il faudrait qu'ils mettent le Brock sur moi et qu'ils essayent de m'enfermer pour que je dépasse pas la rivière. Exactement comme ça. Là, ce que fait le Brock, c'est très bien. Vous voyez, je vais galérer à revenir si le Brock joue max range. Et il suffit qu'il tire, qu'il me touche une balle. Je pense qu'il devrait pas tarder à m'en mettre une. Voilà. Pour que moi, je sois obligé de back parce que je suis à portée de tout le monde. Et ici, je suis enfermé. Si le Brock joue bien, il peut ne plus jamais me laisser ressortir. En plus, il a son ult, je vais pas pouvoir trop push. Donc c'est vraiment la situation sur laquelle je vous parlais, c'est que là, le Brock, si je joue max range, je suis obligé de repartir à droite pour reprendre la pause, et je pense pas que ce soit notre avantage, parce qu'on va prendre trop de pression. Au moins là, le Brock, il tire que sur moi.
De mémoire, il va me prendre le kill, parce que je vais vouloir forcer pour essayer de passer. J'avais pas capté que je pouvais prendre du 3000 par le Brock. Voilà, donc ça, c'est dommage. Bien joué à lui. En vrai, il a gagné la pause. Je vous dis, contre un bon joueur, c'est difficile de reprendre une position perdue. Et bah derrière, on était enfermé par le poison. Il nous push. C'est logique qu'on perde. Dernière game, j'ai bientôt l'hypercharge. Là, le but de cette game, c'est de débloquer l'hypercharge. Le Brock, il a raté la sienne, donc ça, c'est très bien. Et on a une chance inouïe, c'est que le Gus, il se fait pas grab par le Jhin, alors que franchement, le grab était simple à mettre. Il avait l'hypercharge, il y avait le Pearl pour attendre le Gus qui se faisait grave. Enfin bref, c'était free game pour eux, et la game pour eux se joue sur ça. Faut bien comprendre qu'il y a des games qui se... En fait, vous pouvez faire des erreurs qui vous coûtent la game, mais vous pouvez faire des erreurs qui vous empêchent de gagner la game. Et ça, c'est pas le même genre d'erreur. Je pense que les erreurs qui font perdre la game, elles sont pénibles. Mais les erreurs qui vous empêchent de gagner une game, bah, elles sont dommages aussi, quoi. Mais vous comprenez, c'est pas le même genre d'erreur. Genre, rater un goal en Brawl Ball, c'est une erreur qui vous fait lose la game. Enfin, qui vous fait que vous ne gagnez pas la game. Voilà, ils ont bien joué. La game était pas facile. Il me semble plus 11. On est à 7 points du L1. Sur la game d'après, je suis passé L1. La game n'était pas hyper intéressante, donc je l'ai pas record. Donc on est passé L1 jour 2, ce qui est plutôt bien. Et ensuite, j'ai continué un petit peu avec les 2 mates que j'ai trouvés. Je vous dis, on n'est pas en Vox, c'est un peu des mates random de la Power League, enfin de ma friend list. Et pour vous montrer un peu le battle log, c'est qu'on a joué quand même des gros joueurs. En face, Solstice, c'est quand même un très bon joueur, je crois qu'il est master actuellement, à l'heure où je vous parle. Et on a joué un peu que des bonnes teams, donc ça, c'est quand même une bonne chose. C'est qu'on retrouve un bon niveau en ranked, mais à quel prix? C'est-à-dire qu'il n'y a que des teams. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout, et on se retrouve dans 2 ou 3 jours pour la prochaine. Allez, à plus!